l'heure de votre émission préférée pour décortiquer fait par fait sur tout ce qui se passe dans la vie de vos stars préférées. Mesdames et messieurs, entrez dans la barque parce que Actu People, c'est tout de suite. L'évangéliste Denis Ngondé est profondément déçu par ses frères dans la foi. Suivez. Bon, il faut dire vrai, même si mon ami bande quoi, ils pas en foot là. Tisco banda bana ministère nga mutumo ta pisanga lupango, mutumo pisanga te mbongo na soba lupango. Et je ne vois pas comment ni mbongo na tina bana poto. Dans une interview marquante accordée à des journalistes congolais, une figure emblématique de la musique religieuse congolaise a livré un témoignage sans phare sur sa réalité sociale. Tel que je suis là, je suis toujours locataire. Personne ne m'a donné de l'argent pour m'acheter une parcelle, encore moins pour envoyer ne serait-ce qu'un de mes enfants en Europe. Il a tout fait. Il a tout fait. Nous sommes c'est Papa Roy. Nazaki na Luanda benga te papa de nekomi tango nga pena tsharo boko nanga nakatanga benga toujours komito parce que banzem na yo accompagner nga na foi chrétienne to ko bossa na te et je crois que nazo sanga pe entre temps ko sala wa pona nga ite pe pona bande ko musu to bana bango tango kala so peut-être nga za boye misu basa tango su ne mona te tango su ne mona te ça peut pona bango ma pambola donc je suis là. 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 Ces propos révèlent la détresse économique que peut frapper même les artistes reconnus du milieu musical religieux congolais. Malgré son statut de légende, l'artiste Denis Ngondé reste confronté à des défis financiers majeurs. Sa déclaration est un cri du cœur qui met en lumière des difficultés systémiques rencontrées par les artistes dans un contexte économique souvent précaire. L'impossibilité d'acquérir un bien immobilier ou d'offrir de l'opportunité d'études à ses enfants symbolise les obstacles persistants. Un témoignage qui interroge sur la reconnaissance et la valorisation réelle des artistes dans la société congolaise, particulièrement dans le domaine musical religieux. Ces récits brutals démontrent que la gloire artistique ne rime pas toujours avec la sécurité financière et révèlent des questions importantes sur la protection sociale des artistes. Donc je suis là. Le prophète Denis Lessi a fait des révélations surprenantes sur le monde ecclésiastique et qui font froid au dos. Suivez. Ok. Le prophète Denis Lessi a tenu des propos sans détour sur les réalités sombres au sein de la communauté ecclésiastique. Encore une fois, de nombreux pasteurs sont morts du VIH et des cirrhoses de foie parce qu'ils prenaient trop de liqueurs. Mais on nous dit que c'était l'empoisonnement parce qu'il y a trop de mensonges dans l'église. Akufi hépatite, akufi boye na sida, akufi boye et comme kaka oyoka yo yebi oza milliers ya grandeur oyebi que tel musicien boye chrétien baloba akufa ba tsange poison mais otali bulletin na ye akufi na sida oyo boye oyebi que za sida mais comme oza mutuza pe na ba respect à passer na nzambe yango moni olobaka te mais oyebi yango en fait biso au lieu de supporter que tu aies pas de moisi, tu bongisa moisi aux anaïs comme c'est kitoko salanani, tata so ko ya oui, o ko ya baramoko. Mais il a pas pasteur ba où est la copine. Oui. Ces révélations fracassantes mettent en lumière les non-dits et les tabous qui persistent dans certains cercles religieux. Denis Lessi pointe du doigt une culture du secret et du mensonge où les causes réelles des décès seraient systématiquement dissimulées. Sa déclaration suggère que certains pasteurs, malgré leur position morale, seraient confrontés à des problèmes personnels graves, addiction à l'alcool et maladies sexuellement transmissibles, qui seraient ensuite camouflés sous les prétextes fallacieux de l'empoisonnement. Moi, je crois que ça, les soumissions salema. Mais ceux qui sont que moi, on a un bala bloqué. Mais qui n'est pas dans le officiellement, l'imam ou passer Sony, aux alanao, que tu peux marier une femme, deux femmes. Vous avez été, les prophètes semblent appeler à plus de transparence et de vérité au sein des communautés religieuses, dénonçant une culture de mensonges qui nuit à la crédibilité de l'institution ecclésiastique. Un message fort qui risque de faire réagir dans les milieux religieux. Il faut être franc avec Dieu parce que Dieu a un bon mabiso. La nouvelle génération est quand même respectueuse. Bercy Mouana défend Félix Ouazekwa face aux insultes qu'il fait face ces derniers jours. Le 14 décembre
décembre dernier, l'Adidas Arena était le théâtre d'une soirée musicale chargée de significations, mêlant anniversaire et concert. Félix Ouazekwa, en tant qu'artiste principal, avait convié Fally Ipupa comme unique invité, créant un moment de complicité artistique. Point d'orgue de la soirée, Fally Ipupa a célébré son anniversaire, soufflant ses bougies au milieu d'une ambiance festive et conviviale, un instant de partage entre deux icônes de la musique congolaise. Cependant, la soirée n'a pas échappé aux tensions du monde musical. Les Warriors du clan de Fally Ipupa ont rapidement qualifié l'Adidas Arena de salle de fête d'anniversaire. Un commentaire qui semble viser à déprécier l'espace, notamment après la prestation de Ferregola le 20 et le 21 avril dernier. Cette qualification apparaît comme une stratégie de communication visant à minimiser la portée de la salle et par extension la performance de Ferregola le Padre, illustrant les rivalités persistantes dans le milieu musical congolais. Un événement qui, au-delà de la musique, reflète les dynamiques complexes des relations entre les artistes. Finalement, la relation de Gez Mawete et Anita Mouarabou n'est pas celle que tout le monde a cru durant ces temps. La chanteuse congolaise Anita Mouarabou n'a pas apprécié les propos d'un internaute mettant en cause la nature de sa relation avec le chanteur Gez Mawete. Sur Facebook, l'internaute a affirmé que Gez Mawete l'a rodé pour 1 000 $ toutes les semaines, sous-entendant qu'il aurait fréquenté en échange d'argent. Visiblement agacé par ces accusations, Ninita n'a pas hésité à répliquer cash: si vous payez vos go pour qu'elles soient vos go, c'est votre problème. Moi je n'étais pas payé pour ça, c'était une relation normale. Merci, a-t-elle rétorqué. Il est vrai que la relation entre Mouarabou et Mawete a fait couler beaucoup d'encre. Le couple a même eu un enfant ensemble avant de finalement se séparer quelques mois seulement après la naissance du petit. Mais pour Anita Mouarabou, il est hors de question de laisser planer les doutes sur la nature de leur histoire. Elle affirme avec véhémence qu'il ne s'agissait pas d'une relation monnayée, mais bel et bien d'une relation normale, sans plus de précision. Cette réponse cash montre que la chanteuse n'entend pas laisser qui que ce soit remettre en cause l'authenticité de ses sentiments et de son histoire avec Gez Mawete. Une manière pour elle d'éclore définitivement ces débats et de se concentrer sur la suite de sa carrière. J'ai plus le temps de tout ça. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps de tout ça. J'ai plus le temps. Devrions-nous nous attendre à une relation amoureuse? Burna Boy et Chloé Bailey ont été aperçus ensemble à Lagos. Les superstars de la musique mondiale, Chloé Bailey et Burna Boy, ont récemment été aperçus ensemble à Hard Rock Café de Lagos, offrant de sérieuses inspirations mode de rue. Le duo a su se démarquer avec les tenues de style, attirant tous les regards alors qu'ils profitaient de la vie nocturne de Lagos. Cette rencontre inattendue a enflammé la toile, les fans spéculant sur les raisons de leur présence commune. Ont-ils passé du temps en studio? Prépare-t-il une collaboration surprise? Tout le monde s'interroge. Bien que les détails restent rares, cette soirée stylistique a suscité l'impatience des admirateurs qui attendent avec hâte la suite des aventures de Chloé durant sa visite au Nigeria. Les clichés capturés par les paparazzi de Lagos immortalisent les moments de complicité entre ces deux artistes talentueux qui ont électrisé leurs fans. Nombreux sont ceux qui spéculent désormais sur un éventuel projet musical, une campagne mode ou même une relation amoureuse. Quoi qu'il en soit, cette rencontre entre Bailey et Burna n'en reste pas moins un événement excitant qui laisse présager les belles surprises à venir pour leurs admirateurs. C'était tout pour aujourd'hui et je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro d'Actu People. Surtout portez-vous bien. À la prochaine. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.